France Bleu Paris Matin. Frédéric Valtou, maire Les Républicains de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France, est l'invité de France Bleu Paris Matin. Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. L'hôpital public en France est-il à bout de souffle ? L'hôpital public aujourd'hui va mal. En France, effectivement, bien que ce soit une institution qui soit plébiscitée. Mais quand vous dites ça va mal, c'est quoi ? C'est uniquement financier parce que le déficit est extraordinaire ? Ça va très mal. Ça se traduit comment ? L'hôpital public, je le dis souvent, est en burn-out. C'est-à-dire que les structures sont arrivées, j'allais dire, presque à épuisement. Le système arrive au terme, j'allais dire, d'un mode de fonctionnement qui ne va plus et qui fait que, en interne, les personnels sont épuisés réellement, que la situation financière est particulièrement dégradée et de manière complètement très grave. Enfin, 1,5 milliard d'euros de déficit, c'est à la fois du jamais vu et c'est une augmentation en un an qui est spectaculaire et surtout qui n'était pas anticipée. Donc c'est une dégradation très forte à la fois des conditions de travail, de la situation générale de l'hôpital. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est en danger, nous, patients ? Non, on n'est pas en danger parce que vous avez remarqué que les hôpitaux tournent, que les patients continuent à être accueillis, que la qualité est là parce que finalement ça tient parce qu'à l'intérieur il y a quand même des gens qui servent l'hôpital et qui ont chevillé au corps des valeurs et surtout l'attention au métier qu'ils ont. Ça va tenir combien de temps ? Écoutez, sans réforme de fond, l'hôpital va dans le mur très clairement et c'est pour ça qu'on attend d'Agnès Buzyn maintenant non pas des constats puisqu'elle porte un regard lucide sur la situation de l'hôpital. Elle dit qu'il faut changer de logiciel, qu'on est arrivé au bout d'un système et ça on applaudit dès demain, mais simplement ça suffit pas. Il y a un plan hôpital qui est prévu cette année ? Il y a un plan hôpital dont on dit qu'il est prévu dans quelques semaines, des annonces pour l'hôpital. Il va falloir réellement sur le financement, sur la chasse aux actes inutiles, sur la liberté qui pourrait être donnée aussi aux hôpitaux de s'adapter à leur territoire et aux besoins de leur territoire, plus de souplesse dans la gestion des établissements. Bref, il y a un certain nombre de leviers qu'il faut actionner parce qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à une fragilisation sans précédent de l'hôpital et c'est gravissime compte tenu que l'hôpital, c'est la colonne vertébrale de notre système de santé. Le jour où l'hôpital s'effondre, c'est tout le système de santé qui s'effondre. Frédéric Valtou, justement, vous êtes donc le président de la Fédération hospitalière de France. Aujourd'hui, vous dites quoi ? On ne peut plus demander d'économie à l'hôpital public ? Parce que là, il y a des médecins qui ont lancé une pétition et qui disent le déficit est inquiétant, il va atteindre 1,3 milliard et on nous demande en plus 1,6 milliard d'économies. Exactement, c'est ce qui est prévu, c'est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été voté avant Noël, c'est-à-dire c'est 1,5 milliard, c'est une marche jamais atteinte, c'est-à-dire c'est un niveau d'économie sur un an. Comment on a pu voter ça qui n'est, c'est-à-dire la promesse de ce 1,5 milliard d'euros d'économie supplémentaire, c'est à côté de faire les réformes de structure qui rendent ça supportable, réforme du financement de l'hôpital, réforme aussi de l'organisation des soins de premier recours, cette médecine de ville qui est aujourd'hui défaillante avec les déserts médicaux et qui pousse les gens à aller vers les urgences. L'hôpital, c'est pas fait uniquement pour fonctionner avec un tel niveau d'entrée aux urgences, par les urgences. Donc aujourd'hui, l'hôpital paye aussi les dysfonctionnements et la difficulté, l'incapacité depuis des années à réformer le système de santé. Et donc, si jamais on ne fait pas très vite, et c'est pour ça qu'on attend avec impatience les annonces de Mme Buzyn, mais elle a intérêt à être au rendez-vous, parce que sinon c'est la catastrophe annoncée, si on ne fait pas ces réformes de fond, alors on va définitivement tuer l'hôpital. Et évidemment, personne ne le souhaite, personne n'y a intérêt. Frédéric Valtou, vous dénoncez souvent les actes redondants et inutiles. Quels sont-ils ? Vous savez, c'est tous ces actes qu'on refait, c'est les radios que l'on refait quand vous arrivez à l'hôpital parce qu'on n'a pas votre dossier, on n'a pas les radios que vous avez fait. Pourquoi on n'a toujours pas le dossier qui est informatisé et qui passe Parce que malgré les avancées technologiques, ça fait des années qu'on se heurte à ce dossier patient unique qui fait que, effectivement, un système administratif français qui ne sait pas s'adapter à une bureaucratie qui est de plus en plus envahissante. Les médecins qui ne veulent pas non plus ? Ce n'est pas les médecins qui sont... Pour le secret médical qui pourrait être... On a un système de santé qui est organisé en tuyau d'orgue avec des gens, des professionnels, des médecins qui ont des statuts différents. Il y a le privé, il y a le public, il y a les libéraux, il y a les spécialistes et les généralistes, etc. etc. Et que tout ça, aujourd'hui, est totalement cacophonique dans un système où il y a de moins en moins de médecins. Et donc, on a du mal à faire de la transversalité, c'est-à-dire à permettre d'avoir un peu de vision et de souplesse dans la prise en charge des patients. Donc, ces actes inutiles, c'est tous les actes redondants,
c'est les actes que l'on refait, c'est des opérations qu'on fait parce que le système de santé est basé sur la tarification à l'activité. Plus vous avez d'activité, plus vous avez de financement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des dysfonctionnements, donc faut arrêter ça. Mais vous savez, les rapports qui disent que la T2A, il faut la corriger, non pas la supprimer, mais la corriger. Il date de 2012, les premiers rapports, les premières alertes. Et on est en 2018 et rien n'a été fait. Et entre-temps, l'hôpital a fait 3 milliards d'euros d'économies. Et entre-temps, on n'a pas... C'est comme si on demandait à des hospitaliers de courir à 100 mètres en mettant chaque fois un peu plus de pierres dans les sacs à dos qu'on porte. Donc, si tu veux, c'est une partie perdue d'avance. C'est une course aujourd'hui perdue d'avance. Un mot sur, là on est sur la forme de l'hôpital, sur le fond, l'épidémie de grippe, on en est où? Est-ce que l'hôpital peut supporter cette épidémie? Oui, l'hôpital va faire comme à chaque année, c'est-à-dire qu'on risque effectivement de voir des arrivées massives de gens aux urgences, bien que la grippe peut se traiter aussi dans les cabinets de ville, simplement comme les cabinets de ville souvent ils sont fermés, ils sont eux-mêmes débordés, et bien les gens vont vers les urgences. On va malheureusement voir des images un peu tristes de personnes qui attendent depuis longtemps, parfois sur les brancards dans les urgences parce qu'on est débordé, mais tout le monde sera traité et de bonne manière. Donc oui, l'hôpital va absorber ce choc épidémiologique comme il le fait chaque année. Merci beaucoup Frédéric Valletoux d'être venu nous apporter ces explications et cet éclairage sur la situation de l'hôpital aujourd'hui en France et en Île-de-France. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération hospitalière de France et le maire, les Républicains, de la belle ville de Fontainebleau. Merci beaucoup. Bonne journée.